Le monde de Cars. Flash McQueen. Flash McQueen est une nouvelle voiture de course destinée à devenir le plus jeune des bolides ayant gagné la Piston Cup. Flash a été construit pour aller vite et deux choses seulement le préoccupent dans l'existence, gagner et devenir célèbre. Sa vie rapide et bien remplie ne lui laisse que peu de temps pour s'intéresser aux autres. Mais à quoi bon avoir des amis quand on a déjà des stades remplis de fans? Type de véhicule, artisanal, bolide de course unique. Mac. Mac passe ses journées entières et des nuits sans sommeil à parcourir en tous sens les autoroutes du pays. Ce type de vie, qui en a fait vieillir beaucoup avant l'âge, lui convient à merveille. Son rôle est important, il le sait, et il est heureux de transporter la voiture la plus rapide du monde. Partie intégrante de l'équipe Rust-eze, il est le premier à se dévouer pour elle avec générosité. Type de véhicule, une semi-remorque. Sally. Sally en a eu un jour assez de la vie stressante qu'elle menait à Los Angeles. Charmante, intelligente, d'un caractère vif et solide, elle a pris un nouveau départ à Radiator Springs, où elle est devenue procureure. Elle fait partie de ceux qui souhaitent le plus ardemment préserver la beauté de cette petite ville. Après avoir racheté le vieux motel et l'avoir restauré, elle continue à réfléchir aux moyens de remettre les lieux en état, quitte à le faire elle-même centimètre par centimètre. Type de véhicule, Porsche Carrera 2002. Martin. Martin est un bon gars à l'ancienne, avec un cœur gros comme ça. En tant qu'unique dépanneur de Radiator Springs, il s'occupe de 2 garages et doit veiller sur la fourrière de la ville. Bien qu'un peu rouillé, il a le plus rapide lancer de treuil du comté de carburateur. Et il est toujours le premier à venir en aide à tout le monde. Martin voit toujours le bon côté des choses. Il est le cœur et l'âme de Radiator Springs. Et on ne trouverait pas une goutte de jalousie dans son réservoir, ni une trace d'envie sur son châssis. Type de véhicule, une dépanneuse, Holy Toll. Doc Hudson. Doc Hudson est une voiture aussi secrète que talentueuse. Ce n'est pas seulement le juge de Radiator Springs, c'est aussi son médecin. Si les habitants le respectent et l'admirent pour la façon dont il s'occupe d'eux, personne ne sait que Doc faisait avant de s'installer en ville. Sa vie privée reste privée. Il y veille jalousement. Mais quand vous toussez une mauvaise fumée noire, que vos bougies sont encrassées, ou que votre moteur fait un bruit bizarre, sa porte vous est toujours ouverte. Type de véhicule, Hudson Hornet 1951. Flo. Flo, qui tient le restaurant de Radiator Springs, est arrivé en ville dans les années 1950 au cours d'une tournée Motorama. Elle se dirigeait vers l'ouest avec un groupe d'autres modèles quand leur accompagnateur a eu un problème de fuite. Durant une nuit de fête mémorable avec les autres filles du show, Flo raya sa carrosserie. Elle se rendit alors chez Ramon pour une retouche qu'il refusa de faire. Ce n'était pas parce qu'il n'était pas capable de l'aider, mais parce qu'il estimait qu'elle était trop belle pour être repeinte. Lorsque les filles reprirent enfin la route, Flo resta à Radiator Springs. Elle et Ramon ne se sont plus quittés depuis. Type de véhicule, voiture de démonstration, modèle 1956. Ramon.
Voici un véritable artiste, qui n'a pas peur de tenter sa chance, ni d'explorer de nouvelles techniques ou de nouvelles cultures. Ramon pense que la carrosserie d'une voiture est un moyen d'expression formidable, et chaque jour nouveau lui offre une possibilité de repousser un peu plus loin les limites de son art. Type de véhicule, Chevrolet Impala 1959. Luigi. Luigi possède le magasin de pneus de Radiator Springs, la Casa della Tires. Sa devise est la suivante. Si vous décidez d'explorer le monde, pourquoi ne pas le faire confortablement? Les voitures ne peuvent pas choisir leur modèle, ni leur forme, mais elles ont toutes les possibilités en matière de pneus. Luigi leur offre les meilleures marchandises que l'on puisse trouver à l'ouest du Mississippi. La Casa della Tires est réputée pour son service impeccable, ses prix compétitifs et bien entendu, le style inimitable de son propriétaire. Type de véhicule, Fiat 500, 1959. Guido. Comme Luigi, son patron, Guido est un grand fan de Ferrari. Son rêve serait de faire partie de l'équipe de cette marque si prestigieuse au cours d'une de ses courses. Afin de s'y préparer, il s'entraîne la nuit sur une estrade qu'il a construite dans son garage. Il sait qu'un jour, il devra battre le record du monde de vitesse de changement de pneus durant un arrêt au stand. En attendant ce moment clé, il continue à apprendre de nouvelles techniques. Les titres de ses livres favoris sont « Changer de pneus pour changer d'âme » et « 4 pneus pour une victoire ». Type de véhicule, un élévateur Tutto. Shérif. Shérif est issu d'une longue lignée de gardiens de l'ordre et de la loi. Son père était un flic de la route, tout comme sa tante, son oncle et ses 2 cousins maternels. Et comme l'est à son tour devenu son petit frère. Au début du XXe siècle, leur grand-père avait travaillé dans la police de New York. Du coup, Shérif a toujours su que lui aussi, un jour, serait policier. Après tout, quelle autre option pouvait-il avoir avec un prénom pareil? Type de véhicule, voiture de patrouille Mercury, 1959. Raid. Voilà un camion de pompiers peu bavard. Pourtant, il montre de la plus généreuse des manières tout ce qu'il ne dit pas. Que ce soit pour éteindre un feu ou arroser les jolies fleurs de Radiator Springs, Raid intervient toujours avec la volonté farouche d'aider ses amis. La moindre critique à l'égard de la ville et de ses habitants peut le mettre très en colère. Mieux vaut donc vous méfier si vous tenez à ronchonner devant lui. Raid n'a jamais peur de montrer clairement ses sentiments. Type de véhicule, camion de pompiers Torchy Truck Company, 1950. Sergent. Sergent adore raconter des anecdotes à propos de son glorieux temps dans l'armée. Un jour, un tank de ses amis a perdu une chenille durant une bataille et Sergent a réussi à la lui rapporter et à la réparer sous le feu ennemi. Pour cet acte de bravoure, il a reçu la Légion de métal. Ses nombreuses décorations sont désormais toutes exposées dans son surplus, juste à côté de son kit spécial de survie. Sergent peut vous garantir que ce kit contre les pannes vous fera traverser en toute sécurité aussi bien les nuits dans le désert que la prochaine guerre mondiale. Mieux même, puisqu'il décorera magnifiquement votre carrosserie. Type de véhicule, Jeep Willys de l'armée américaine, Seconde Guerre mondiale, 1942. Fillmore. Fillmore est le hippie de Radiator Springs.
Il croit en l'individualité et à la toute-puissance de la nature, et il fabrique son propre carburant biologique, dont il prêche partout les nombreuses qualités. Ses visiteurs peuvent essayer les différents parfums de sa mixture dans la chambre des saveurs de son magasin, juste derrière son nid d'amour, au toit en forme de dôme géodésique. Ses nombreuses théories du complot ou son goût pour le paranormal font que Sergent, son voisin le plus proche, le croit complètement et définitivement fou. Type de véhicule, bus Volkswagen, 1960. Lizzie. Lorsqu'en 1927, Lizzie roula pour la première fois à Radiator Springs, elle tomba amoureuse du premier regard à la fois des lieux et du dénommé Stanley qui les occupait. Mais cet amour ne s'est concrétisé que quelques mois plus tard, très exactement au moment où Lizzie a réalisé que le rêve de Stanley, de faire de son coin de paradis une oasis dans le désert, était aussi le sien. À partir de ce jour, ils sont devenus, âme et cœur de la ville, un couple inséparable. Type de véhicule, Ford Model T, sédan à 2 portes, 1923. Stanley. La statue de Stanley marque l'endroit même où a commencé la construction de Radiator Springs. Alors qu'il voyageait vers l'ouest, cherchant un coin pour faire fortune, Stanley découvrit une source qui jaillissait au milieu du désert. Il s'y arrêta pour remplir son radiateur et ne repartit jamais. Peu de temps après, il rencontra Lizzie, l'amour de sa vie. Ensemble, ils bâtirent la ville qui allait devenir, avec le temps, une halte légendaire pour tous les voyageurs. Type de véhicule, locomobile Mack Vaporlock Motor Company. Strips Weathers, dit le King, numéro 43. Depuis ses humbles débuts jusqu'au succès qu'on lui connaît, Strip Weathers, surnommé le King, est devenu le plus grand champion de toute l'histoire de la Piston Cup. Septuple vainqueur de la prestigieuse coupe, il a aimé chaque tour de roue de sa longue carrière. Mais il aspire désormais à une vie plus calme pour profiter des jours heureux qu'il partage avec sa femme, Madame le King Weathers. Type de véhicule, Plymouth Superbird, 1970. Chick Hicks, numéro 86. Chick est un coureur vétéran qui ploie sous un lourd regret. Jamais aucun autre bolide de la Piston Cup n'aura été classé second aussi souvent que lui. De saison en saison, il attend donc avec une impatience croissante la retraite du King, espérant lui succéder sur le podium et se faire à son tour sponsorisé par la marque Dinoco. Mais il ne s'attendait pas à voir surgir devant ses roues un compétiteur aussi féroce que le jeune Flash McQueen. Type de véhicule, Schister Kremlin, 1979. Sage Van Der Spin, numéro 80. Le plus jeune vainqueur des séries pro de la Piston Cup Junior, Sage débarqua sur le circuit de la Piston Cup Senior déjà lesté de nombreuses médailles et récompenses. En dehors de la compétition automobile, l'un de ses sports favoris est le dodgeball. Il y joue en compagnie d'autres coureurs, mais ils se font souvent battre par les équipes issues de la maintenance des stands, qui sont principalement constituées d'élévateurs. C'est normal, avoue Sage. Ils sont petits, mobiles, et ils ont des bras, eux. Type de véhicule, Brownie Motor Company Spark GT. Tex. Tex est le patron de la firme Dinoco, le sponsor des champions de la Piston Cup depuis plus de 20 ans. Bien sûr, c'est un sacré bavard. Mais c'est aussi un type honnête et généreux.
qui a compris qu'il faut plus que de la vitesse et de belles paroles pour gagner une coupe. Parvenir et se maintenir au top demande surtout de la loyauté, du courage et beaucoup, beaucoup de travail. Et Tex a payé de lui-même pour le savoir. Lui qui a lancé Dinoco à partir d'un seul puits de pétrole. Aujourd'hui, il possède le plus grand empire pétrolier du monde. Type de véhicule, Cadillac coupé de ville, 1975.